Et hello la team, bon on est de retour sur YouTube pour ce deuxième tour au Bourget, vous le voyez, il n'y a plus de casquette, ça y est, on a fait les contours, on est un peu plus propre, on a rasé un petit peu la moustache, tout ça, ça fait plaisir. Là c'est parti pour le deuxième tour, on joue face à Laurent, classé 15-2, vous allez voir la miniature en dit beaucoup pour tous ceux qui ont pu lire la miniature. On a toujours 36 minutes de voyage pour aller là-bas, je vous souhaite très bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est grâce à ça que je peux continuer si vous voulez continuer à avoir des matchs. Évidemment pour tous ceux qui sont déjà abonnés, merci, on est bientôt 1000 sur la chaîne, très important, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même si c'est pour mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. En tout cas, très bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Allez, vamos! La team, j'ai oublié de vous préciser, mais les infrastructures sont complètement neuves au Bourget. Ils ont refait le club entièrement, que ce soit les parties communes, les terrains, tout vraiment l'intégralité. Je ne sais pas combien de budget ils ont mis là-dessus, mais les terrains sont d'une qualité fantastique. Enfin, tout est neuf de toute façon, avec du coup des green sets à l'extérieur et des terres battues à l'intérieur, comme vous l'avez vu parce que vous avez vu évidemment le premier tour, parce que vous êtes des followers incroyables, que vous regardez tous mes matchs. Non, en vrai, le premier tour, on a joué à l'intérieur sur le court principal, là, juste devant les vitres, sur terre battue. Mais dans le second tour, on va jouer en extérieur sur green set. Et bien, nous y voilà sur ces magnifiques green sets tout neufs, là, vert et bleu. Au début, vous allez voir, j'ai un peu du mal à m'adapter, que ce soit au démarrage ou au déplacement en intégralité, on va dire, sur le terrain, parce que ça ralentit énormément les déplacements. C'est très difficile de courir, et vu que je joue sur terre battue depuis 6 mois, c'est complexe de revenir sur du green très abrasif. Mais bon, on va s'adapter et on va faire en sorte de tout faire pour gagner ce second tour. Pour ceux qui suivent les stories Instagram, vous savez que ce match a pris place un certain dimanche après-midi, après un magnifique barbecue. Je vous mets quelques photos là, où bien entendu je n'ai bu que du jus, comme vous avez pu le constater. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir, j'étais pas du tout stressé pour ce second tour. J'ai quand même priorisé ma vie privée plutôt que du coup ce match. En effet, ça m'arrive parfois de profiter un petit peu de la vie, et c'était un petit peu le cas, c'était l'anniversaire de ma copine. J'ai des circonstances atténuantes, d'accord, ne m'en voulez pas. C'est peut-être aussi pour ça que je commence le match avec 4 fautes directes, malgré le fait de mener ces 4 points. Mais je me suis pas senti si mal que ça sur le coup. En plus, j'avais les 35 minutes d'échauffement en vélo pour y aller. Donc en vrai, ça a été, je vais pas vous mentir, ça aurait pas fait forcément une grosse différence sur le score que vous verrez à la fin, que j'ai fait ce barbecue ou pas. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler de mon barbecue, reprenons ce match. Laurent, classé 15-2, qui fait son premier tour aujourd'hui face à moi, mène 1-0 dans ce premier tour. Pendant l'échauffement, je sais que je vous filme pas l'échauffement, faudrait peut-être que je vous filme parce qu'il se passe plein de choses. À chaque fois que j'ai un échauffement, j'essaie de regarder ce que l'adversaire fait. Et là, je trouvais que Laurent se décalait vachement pour jouer en coup droit. Et je me suis dit, bon, du coup, on va rester sur la même stratégie que d'habitude. On va essayer de targeter le revers, parce que Laurent avait du mal un petit peu à trouver son revers. Je trouvais qu'il chopait énormément, donc comme moi en revers. Mais du coup, ce qui voulait dire qu'il manquait un petit peu de justesse ou de sécurité sur son revers lifté. Et ça se ressent dès ce début de match. Vous voyez, il fait très peu de fautes en coup droit et il va en faire beaucoup plus. Bon, quand je dis très peu de fautes, là on fait pas mal de fautes parce que c'est le début du match, on le sait, il faut commencer à chauffer les jambes, commencer à chauffer le haut du corps. L'échauffement, c'est jamais suffisant, et on peut le voir que lui aussi, les déplacements, ça le gêne vachement là sur le green set. On a beaucoup de mal à aller vers l'avant et on va être vachement en retard sur cette balle. En attendant, je suis revenu à 1 partout, 15-0 pour moi, et c'est vrai que dans la tête, je me dis que il fait pas mal de fautes, moi aussi là sur ce début de match, et je me dis que le temps de se régler, ça peut être positif, parce que en vue de son revers, des difficultés de déplacement, ce genre de choses, je me dis bon, allez, on peut faire un beau match, et ça va pas être un rameur du fond, ça va pas être un moonballer, ça va pas être quelqu'un qui va faire que des petites balles au centre, donc le type d'adversaire qui me gêne énormément. Du coup, je me dis que si je suis concentré et que je fais un bon match, ça peut le faire. Et un jeu blanc qui nous amène à 2-1, je repasse devant.
dans ce premier set, qui pour l'instant se joue clairement sur les fautes de l'adversaire et sur celui qui renvoie la balle de plus, sans prendre trop de risques, même s'il y a eu déjà quelques beaux points d'effectuer des deux côtés. Et oui, il faut que je reste quand même très vigilant là, hein, sur son coup droit. Il me fait très mal, Laurent. Il lift énormément. Et en plus, le green set prend fortement l'effet. Donc, va falloir que je fasse très attention à rester sur son revers et pas lui donner trop d'opportunités avec son coup droit. Et le retour du bûcheron des Hauts-de-Seine, évidemment vous allez voir des bois hein, sur ce match. Vous voyez, j'essaie de prendre mes appuis là sur le court, hein, tout simplement parce que j'ai du mal à contrôler mes déplacements. Et pour ça, il faut vraiment que je m'habitue à la surface. Alors je ne sais pas si vous avez pu bien voir, donc je vous le mets au ralenti, regardez l'accélération que prend la balle suite au service slicé de Laurent. Et ça, vous allez voir qu'il va beaucoup l'utiliser. Et sur un green set aussi abrasif, c'est très efficace. Suite à un second service slicé, ça lui permet de revenir à 2 partout dans ce premier set. Aïe aïe aïe, les doubles fautes, vous allez voir, hein, il va y avoir beaucoup plus de doubles fautes dans ce match-ci que dans le premier tour, que vous avez vu évidemment, dû à la pression que je vais avoir hein, sur un match qui est un peu plus serré, parce que le premier tour était un peu plus tranquille, donc j'ai été beaucoup plus détendu, alors que là, ça va être beaucoup plus stressant on va dire, ou en tout cas serré au niveau du score. C'est bien là ce que je propose, avancer vers le revers, c'est ça qu'il faut faire, hein. Sans forcer, sans forcément essayer de finir le point, mais bien le faire se décaler à l'extérieur du terrain et le forcer à faire des revers, avec toujours l'intention de construire et pas de finir trop rapidement, parce que c'est ce qui va nous faire les fautes. Attention là, pas trop rester sur le coup droit hein, parce qu'on sait ce qui nous attend. Il lifte bien, il fait pas de faute, c'est des balles qui sont gênantes. Donc toujours essayer de le ramener vers le revers. Et au pire, il décale coup droit et après on va plein coup droit. Et oui, lui aussi il le sait hein. Lui aussi il va plein revers là. Il sait très bien que je suis pas en confiance sur mon revers moi aussi. Donc il faut vraiment que j'oblige Laurent à rester au fond avec mon chop pour éviter qu'il monte à la volée et qu'il ait des opportunités de m'attaquer sur mon revers. Encore une double faute pour Laurent là, ça fait plusieurs doubles fautes de sa part comme de la mienne. Vraiment aujourd'hui c'est pas notre jour au niveau du service, on est vraiment pas bon. Je sais pas si c'est parce que on n'est pas à l'aise sur la surface ou parce que la pression, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas fou. Pour ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs, à la fin du premier set, je vous mets les stats derrière, que ce soit au niveau des services, au niveau des retours, vraiment les stats complètes comme chez les pros. Et on va analyser ça ensemble et va y avoir de quoi faire parce qu'entre les doubles fautes et les fautes directes, on va être servi. Et une nouvelle fois, dû à cette faute directe de ma part, Laurent recolle 3 partout dans ce premier set. À moi de servir, faut faire attention. Jeu très important, je peux pas perdre ma mise en jeu. Et déjà une double faute et une faute directe de ma part, ce qui permet à Laurent d'être déjà bien en avance sur ce jeu. 0,30. Faut tout de suite que je me reconcentre, que j'évite les fautes directes et que je target son revers au maximum. Voilà, ça c'était bien joué, vous avez vu, j'ai décalé sur le revers, il a fait décalage coup droit et après j'ai été plein coup droit. Et derrière il fait la faute, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est vraiment la construction de ce genre de points qu'il faut faire. Alors là, pour ma concentration, je vous explique un peu ce qui se passe. Vous avez 2 gars qui sont passés derrière le terrain, qui nous ont demandé parce qu'ils avaient réservé ce terrain-là, mais que nous, comme c'était le tournoi, il fallait qu'on garde ce terrain-là. Enfin bref, belle organisation. Et du coup, ça m'a un petit peu sorti du match, on va dire. Mais bon, derrière, il fait une amortie fantastique là, Laurent. Je sais pas d'où il me la sort et ça lui permet de mener à nouveau dans ce match. 4-3 pour Laurent. Le break a été fait là
Faut tout de suite que je revienne à hauteur pour pas le laisser passer trop devant. Là je m'en sors bien parce que j'ai voulu envoyer encore plus avec mon revers. Enfin, il m'avait envoyé un gros coup droit. Faut que je fasse attention, ça va pas essayer de surjouer, va essayer de tout de suite, tout le temps en faire plus. Et je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça crée de la frustration, je commence à m'engueuler, à me poser des questions, à réfléchir un peu trop. Alors que de jouer simple, ça suffit largement. Et derrière, je fais des fautes directes. Parfois, quand on n'a pas de sensation sur le terrain, si on fait beaucoup de fautes directes, on sent pas la balle, ce genre de choses, il vaut mieux ralentir le jeu, lever un peu plus la balle, pas forcément faire des moonballs, mais lifter un petit peu plus, prendre son temps, construire le point, jouer un peu plus au centre pour éviter de donner des angles à son adversaire. Et ça va permettre au corps de reprendre un petit peu la confiance et à la tête aussi. Donc faut pas hésiter parfois à jouer un peu moins vite et parfois ça suffit. Et encore une fois, une faute directe et derrière je suis pris par l'effet de son service. Faut que je commence à comprendre son service, là ça fait déjà quelques jeux qu'on est sur le terrain. Et surtout que je me remotive parce que là c'est un jeu donné, hein, donc faut vraiment que je revienne dedans, que j'aille à la bataille sur chaque point et que je l'oblige à finir les points s'il veut gagner ce match. Parce que là, pour l'instant, je me bats contre moi-même et il n'a pas grand chose à faire si ce n'est remettre la balle dans le terrain. Un service à belle seconde. Derrière, il n'y a pas beaucoup de premières quand même qui passent. Et oui, c'est bien joué ça. C'est le premier à aller chercher le revers. Moi, je bloque un petit peu sur son coup droit alors que je dois aller tout de suite sur le revers. Je sais pas ce qui me prend. Je joue beaucoup trop sur le coup droit. C'est pas normal. Alors que je sais que son revers, c'est le point faible. Et que même s'il décale coup droit, il me fait pas si mal que ça. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Et là, un peu de précipitation sur ce coup droit côté revers, ce qui permet à Laurent de revenir à 40A. Et encore une fois, une faute directe de ma part, ce qui donne la première balle de 7 à Laurent. Superbe là, bien joué. Décalage coup droit pour aller plein sur son coup droit, comme on avait dit. Et derrière monter à la volée, balle bien posée, un petit peu de réussite. Mais dans la construction, c'est ça. Encore une fois, simple et efficace là, monter sur le revers. C'est tout ce qu'il faut faire, pas besoin de faire trop, pas besoin de faire plus, c'est ça. Oui, ce match là. Ah dommage, il y avait quelque chose à faire. Allez, c'est pas grave, on va chercher une seconde balle là de jeu pour revenir à 5-4 dans ce premier set. Allez. Et encore une fois la même erreur, hein, je reste sur le coup droit. Et ça me frustre. Mets-toi dans le terrain là. Ah mon dieu, point humoristique. Mais ça résume bien le premier set. Bon, on va regarder les stats ensemble. 15 fautes directes la team. Une seule balle de break que j'ai convertie. Mais ça prouve bien une chose, c'est que une fois que j'ai la balle de break, je peux aller au bout. Donc je sais ce qu'il me reste à faire dans le second set. Évidemment, je vous dis ça maintenant, mais j'ai pas les stats quand je fais le match. Hein. Mais quand je me lève de ma chaise pour commencer le deuxième set, je sais quoi faire. Je sais qu'il faut que je joue plein revers. Et je sais qu'il faut que je tienne la balle dans le terrain au moins 2-3 frappes de plus, sans faire trop la faute. Et normalement, ça fera la différence. Premier point très bien construit là de la part de Laurent. Il commence très fort le second set. Il est clairement pas là pour jouer le super tie break. Mais bon, on va tout donner, la team. C'est pas parce qu'il fait un bon point qu'il est capable de le faire à chaque fois. Sinon, on serait pas tous les deux 15-2. Ah oui, pour ceux qui débarquent de la planète Mars, la team, je suis passé 15-2 entre temps. Là, on est fin août, le match a
prend place le 31 août, mais début septembre, je passe 15-2. Donc on est censé être au même classement. Bon, après, ça veut pas dire qu'on est au même niveau, hein, mais on est censé se tenir la bourre au moins pendant un match. Et encore une fois, un beau point gâché. Et là, par mon coup droit, je fais beaucoup de fautes en coup droit aujourd'hui, contrairement à ce que je vais faire d'habitude. Hein. D'habitude, je vais beaucoup plus faire de fautes en revers lifté. Mais là, c'est vrai que je vais en faire pas mal en coup droit. Ah, je m'en veux encore une fois pour cette faute directe. Je me dis que je donne trop de points, c'est pas normal. Surtout à ce niveau-là, c'est vraiment là que ça fait la différence. C'est pas sur notre niveau de jeu parce qu'il est à peu près équivalent. C'est pas sur les points gagnants parce qu'on n'est pas encore assez fort pour faire plus de points gagnants que de fautes directes. Mais vraiment, c'est sur les fautes directes. Bon, allez la team, 1-0 pour lui, c'est pas grave. On n'a pas pris de break pour l'instant. On gagne sa mise en jeu et on reste au coude à coude avec Laurent. Oula, ça commence très bien. Une double faute, c'est parfait. Pour le premier jeu du second set, ça annonce la couleur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien joué. On a targeté un peu le coup droit là et derrière on a fini en ce match. C'est ça qu'on veut, de l'intention, sans prendre trop de risques, sans forcément aller chercher les lignes. Et évidemment en oubliant les doubles fautes. Désolé la team, j'ai craqué. Mais là j'en peux plus de moi-même. J'en peux plus. Comment c'est possible de faire autant de doubles fautes? C'est quand même basique de faire un service. C'est pas comme si je tentais de faire des trucs de fou en plus. Mais non, je fais que des fautes et voilà. Tu me fatigues, Florian. Et oui, la team, je fais partie de ces gens qui parlent pendant le match. Bien entendu, hein. Je sais pas si vous c'est votre cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, je fais que de dire des choses. Évidemment, je me critique, hein, je m'autocritique. Je me frappe un peu la cuisse de temps en temps, mais ça, faut pas le faire. Mais ouais, les tennisman, on a vraiment un problème avec ça. Hein. On va vraiment s'insulter et dire des dingueries pendant le match. Et en fait, c'est parce que... c'est notre manière à nous d'extérioriser. C'est un jeu où on est tout seul sur le terrain, c'est pas facile mentalement, et du coup on craque très souvent. Et ouais, je suis court, en plein centre du terrain, donc il en profite et il target le revers. C'est bien joué de la part de Laurent là. Il trouve une belle zone profonde. Et moi je craque à nouveau. Ah le tricheur! Quel tricheur! Je suis vraiment un tricheur. Non, en vrai, je la vois faute. Mais quand j'ai regardé sur la cam, elle était pleine ligne. Du coup, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc désolé Laurent, ça changera pas la finalité du match. Hein. Mais sur cette balle-là, je m'en excuse. Après, vu les daubes que je fais derrière, c'est pas un point qui changera grand-chose. Bien touché ça Laurent, il s'en excuse, mais bien sûr, hein, comme vous le savez, moi je mets un trépied au sol. Donc si la balle prend le trépied, c'est la vie. De toute façon, vous n'allez pas manquer un point exceptionnel, parce que je vais la remettre juste après. Donc je vous laisse profiter de ce point un peu miteux.
Et derrière, je remets la cam bien, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas quitté la vidéo, malgré tous les points dégueulasses qui se passent sur cette vidéo, je vous propose un petit cadeau pour les 1000 abonnés. Vous avez rien loupé, c'était un point de merde. Du coup Encore une faute directe de ma part, ça change pas. Dès qu'on atteint les 1000 abonnés, sur les commentaires, si vous mettez caméra, on va dire, caméra, ouais, caméra c'est bien, mettez caméra en commentaire, et tous ceux qui auront mis caméra en commentaire, je ferai un tirage au sort, et je vous offrirai peut-être une petite tenue Fantastennis là, pour vos meilleures séances d'entraînement ou de match de tennis. Attention, bien entendu, hein, pour avoir le cadeau, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, bah, ça marche pas. Donc abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire caméra. Et tous ceux qui auront mis un commentaire caméra à ce match, je ferai le tirage au sort. Évidemment, si vous arrivez dans 6 mois, le tirage au sort a eu lieu. Hein. Là, on est début septembre 2025. On va dire que ça marche jusqu'à aller fin novembre, on va dire. Fin novembre, on espère qu'on sera à 1000. Fin novembre, je ferai le tirage au sort de la tenue Fantastennis pour tous ceux qui ont commenté, qui auront commenté caméra dans les commentaires de ce match et qui seront abonnés à la chaîne YouTube, bien sûr. Et déjà 4-0 la team. Vous inquiétez pas, j'ai prévu une petite surprise, une remontada des familles, vous me connaissez. Pour ceux qui ont vu déjà d'autres matchs, j'ai déjà fait 5-2 et je suis remonté et j'ai gagné le 7-7-5. On sait jamais, à tout moment, je me tape une remontada. Allez, on va tout faire. Bon, je me suis peut-être emballé hein, pour la remontada, parce qu'entre un smash sur le filet et un coup droit dans la bâche, je suis pas sûr. Je m'en sors bien sur celle-là parce que j'avais tout construit le point et la dernière j'ai fait un peu nimp, mais lui il a fait encore pire donc ça va. Et ça nous permet de revenir à 40A dans ce jeu. Et très beau passing là, très bien fait. Allez, on continue comme ça. Balle de 4-1, c'est par là que ça commence. Et après, on va dérouler ça, vous inquiétez pas la team. Et une petite double des familles, hein, vous voyez lui aussi, ça le tracasse. Lui non plus, il est pas bien sur les doubles là, donc il va falloir qu'on fasse un effort tous les deux pour bien servir. Parce que ça peut aussi faire la différence sur nos jeux de service. Bon, cette fois elle annonçait faute et elle est faute la team. Bon, je me trompe pas à chaque fois quand même, sinon ce serait étrange. Et elle fait plaisir parce que j'étais monté un peu en canard là. Une nouvelle fois, une coupe de réussite là pour Laurent malheureusement, mais bon ça me permet moi de mener 30-15 sur ce jeu. Il y a quelque chose à faire, allez, on continue cette remontada là, on revient à 4-2. Oh c'est moche ce point là, personne n'arrive à finir, moi à la volée comme lui derrière, enfin bref. C'est parfait parce que ça va dans mon sens, mais c'était pas foufou, on va pas se mentir. Enfin bref, 40-30 là, encore une balle pour repasser à 4-2. Allez.
Bon, je peux pas avoir de la chance à chaque fois. Ça lui permet de revenir à 40A. Allez, on craque pas, c'est pas grave. On va chercher une nouvelle balle de jeu là. Bien joué là, le passing long de ligne. Il était monté lui aussi en canard cette fois-ci. Et ça me redonne encore une balle de jeu pour arriver à remonter à 4-2 dans ce deuxième set. Pleine ligne celle-là, un peu de réussite là pour Laurent, ce qui lui permet de revenir à 40A. Le jeu sans fin là, ça s'arrête pas. Allez Flo, allez, finis ce jeu là. Ça c'est vraiment un gros problème que j'ai, hein. Je finis pas mes jeux, j'ai plein de balles de jeu, plein de balles de break, et pourtant je suis pas capable de finir. Et la faute directe qui fait du bien, on va pas se mentir. Et c'est la 5e balle la team. 5e balle de jeu. Je vais y arriver. Allez, on craque pas. Et c'est fait. 4-2 dans ce deuxième set. Allez, plus qu'un break de retard pour recoller dans ce match. Allez, c'est parti. On donne tout. On craque pas. C'est faisable. Et on va chercher cette remontada là. Point par point, on se précipite pas, mais on donne de l'intention dans ce qu'on propose. Et arrête, putain, mais la balle avance pas. Pourquoi tu t'excites? Tout est dit, voilà ce qui se passe dans ma tête au moment précis où je joue. Très bien ça encore une fois. Forcé sur le revers, hein, tant pis. Tant qu'à protéger après derrière son revers à soi. Mais au moins on lui donne pas d'opportunité en coup droit. On le fait se décaler. Il est pas très loin, mais il est quand même hors du terrain. Tactiquement, c'est bien joué de ma part, pas trop de la sienne, hein. Là, il fallait pas trop qu'il aille long de ligne, il n'y avait pas beaucoup de place pour passer. Il aurait dû aller croiser, j'étais très proche de mon filet. Et ce qui me permet d'avoir une première balle de break et une balle de 4-3 dans ce premier set. Et c'est fait suite à une nouvelle faute de Laurent là. 4-3 dans ce premier set. Il y a moyen de faire quelque chose, on sent que Laurent il est un peu moins dedans. Il fait plus de fautes directes, il prend de moins bonnes décisions comparé à la fin du premier set. Donc il y a moyen que dans la tête il soit un peu plus fragile là. Ah, dommage, il y avait d'idées, mais bon, c'était bien fait de la part de Laurent. Il avait bien targeté le revers et derrière il monte un petit peu sur le coup droit. Faire attention quand même. Pas de se manger un passing, mais c'était quand même bien fait. Et 15A dans ce jeu très important là. Physiquement, on peut sentir un Laurent aussi qui fait un peu moins d'efforts. C'est vrai que je ne l'ai pas tellement remarqué pendant le match. Il l'a bien caché. Et il m'a annoncé après qu'il avait une toux, qu'il était un petit peu malade et tout ça. Mais c'est vrai que je l'ai entendu tousser 2-3 fois. Je ne me suis pas posé trop de questions. Et j'aurais dû peut-être me dire que physiquement, il faudrait peut-être plus le targeter. Mais il m'a annoncé à la fin qu'il était vraiment fatigué. Bien joué ça, une balle courte alors qu'il est loin de sa ligne.
quand vous avez votre adversaire qui recule parce que vous mettez du gros lift, vous le mettez un peu au fond, n'hésitez pas à jouer un petit peu plus court de temps en temps. Ça va le surprendre et ça fera que ce qui se passe avec Laurent, c'est qu'il peut y avoir des fautes directes derrière. Et la team, j'avais annoncé quoi? Remontada ou pas remontada? 4 partout dans ce deuxième set, on est présent toujours. Maintenant, il va falloir essayer de passer devant et on va tout donner pour ça. On sent la fatigue là sur les dernières volées, tout autant moi que Laurent, on a du mal là. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est sur le terrain. Et la surface elle épuise beaucoup plus que sur terre battue également, malgré le fait qu'on ne tienne pas forcément des longs échanges non plus. Donc on va se fatiguer quand même un peu moins. Mais la surface elle prend beaucoup d'énergie. Pour les déplacements c'est plus dur. Et 0,30 là, allez il y a moyen de faire quelque chose, faut pas lâcher. On target toujours le revers, on va pas trop en coup droit. Évidemment, il faut que je dise ça pour que ce soit moi qui fasse la faute trop rapidement là après 2 frappes, alors qu'il n'y a pas de raison précise pour faire cette faute là. Il faut vraiment targeter le revers là jusqu'au bout. Ah, dommage, là il y avait quelque chose à faire aussi, hein. Fallait se matcher et non, j'ai préféré assurer et rester sur le revers et du coup ça fait une faute. Je suis vraiment un enfoiré alors que j'ai failli le toucher. Mais avouez, c'était drôle. Oula, je crois que je l'ai traumatisé. Bien tenu ça, il était revenu sur mon revers et j'ai réussi à aller longue ligne. C'était pas forcément facile. En plus j'avais trouvé une belle zone longue, ça me permet de revenir à 40A. Et derrière un superbe passing là, il est encore monté en canard, hein. Attention, ça peut être un point très important là. Allez. Ah dommage, il y avait de l'idée là-dedans, fallait aller croiser peut-être, je sais pas. Mais il y avait de la place, faut essayer de prendre un peu moins la ligne, essayer d'être joué un peu plus safe. Allez, ça fait encore une nouvelle fois une balle pour repasser devant dans ce deuxième set, il y a moyen de faire quelque chose. Encore une fois, il est monté sur mon coup droit et ça sort, dommage, j'avais quelque chose à faire une nouvelle fois, une faute directe sur une balle de break. Et derrière, je craque un peu là, je fais le mauvais choix, je décide de faire un retour amorti alors qu'il faut que je continue à l'agresser sur son revers. Et ça lui donne une balle pour mener 5-4 et c'est fait la team une nouvelle fois après une faute de ma part. 5-4 dans ce second set. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle la team, j'avais mal regardé mon téléphone, j'avais oublié de supprimer le match précédent et du coup j'ai plus du tout eu assez d'espace pour la fin du match. Du coup je suis désolé de vous annoncer ça comme ça, mais j'ai perdu ce match, j'ai perdu le jeu et je perds 6-3, 6-4 du coup dans ce second tour à 15-2 face à Laurent. Je vous laisse avec le débrief de fin. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et ne vous inquiétez pas, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai tous les rushs des prochains matchs qui se passera à la Châtaigneraie, un club privé incroyable où tous les joueurs pros vont s'entraîner. Donc peut-être que je vous mettrai des shots que j'ai fait du coup avec Giovanni Despachi Péricard, avec Paul-Henri Mathieu, avec des gros noms comme ça. Mais en attendant, je vous laisse avec le débrief de fin et je vous dis à très bientôt sur les cours. Bon la team, je vous fais une vidéo avec cette tête de protection avant tout, enfin bref, avec ma tête de cycliste là. Défaite, je vous ai pas fait de story avant parce que j'étais dans le rush, j'étais en retard, je suis arrivé juste à l'heure, le gars était déjà là, on a été direct sur le cours, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, enfin bref, pas d'excuses. Le gars jouait plutôt bien mais exactement comme moi, c'est-à-dire lift de coup droit.
gros livre de coup droit, service pareil, un peu slicé, etc. Et tout. C'était ma version d'un haut droitier et en 1m90. Donc belle bête, enfin bref. Du coup, 3-2 pour moi dans le premier set, ça se passe plutôt bien, je mène, ça se passe bien. Il n'y a pas grand chose à faire, grand chose à dire. Et derrière, je craque un peu là, physiquement, je commence à fauter. J'ai fait pas mal de fautes directes, des doubles fautes aussi, beaucoup de doubles fautes, alors que hier, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, je perds le premier set 6-3, alors que je menais 3-2 là-dessus. Je prends 4 jeux d'affilée. Et du coup, ça m'a pas... Attendez, je vais enlever ça, c'est pas possible. Je vais garder cette tête-là pour les stories. Voilà. C'est pas mieux avec mes cheveux, mais bon. Au moins ça va, ça passe. Du coup, ouais, je disais, donc je perds le premier 6-3. Je me frustre parce que je fais des fautes directes. Lui, il en fait pas du tout. Son shop, il est à plat, il est vachement bas. Et derrière, j'arrive pas à finir à le voler, j'arrive pas à avancer dans le terrain. On a joué sur Quick, là, sur leur nouvelle Quick. Du coup, ça prenait énormément l'effet. Donc son lift, il giclait vachement haut. Donc je prenais toutes les balles un peu ici, que ce soit en revers ou en coup droit. Et sur son revers, en fait, j'étais vachement bas. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte que de jouer contre moi-même, c'était compliqué. Mais bon. Et donc 6-3, après il mène 4-1 dans le deuxième set. 4-1, je me dis bon allez, vas-y, fais pas de faute, joue long et haut, le fais pas monter à la volée parce que tu fais de la merde quand il monte à la volée, j'essayais des passings, j'y arrivais pas trop. Et du coup, je reviens à 4 partout. Et 4 partout, je craque. Le jeu à 4 partout, il dure 1 heure. Bon la team, j'en profite d'être sur une ligne droite là pour faire le débrief. Parce que je suis revenu un peu dans mes travers de pas être bon sur les... Enfin, pas être bon. De jouer un petit peu différemment sur les points importants et de faire les fautes alors que je mène et qu'il faut juste construire le point. J'essaie de me presser et de finir assez vite, faire un amorti dans le filet ou envoyer une balle trop sur le côté, essayer de faire un passing et essayer de prendre la ligne au lieu de jouer safe parce qu'il y a la place, ce genre de choses. Et parce que j'ai eu 7 balles de break et... Enfin 7 balles de break c'est énorme et sur des jeux différents, hein. C'est pas 7 balles en un jeu, il y a eu 4 jeux, moi j'ai eu des balles de break, il y a eu 2 ou 3 jeux, je mène 40-30 et je perds le jeu, alors que derrière même s'il y a égalité, en fait j'arrive à revenir à 40A, j'ai encore une balle d'avantage pour moi, enfin ce genre de choses et du coup en fait c'est pas possible. Aujourd'hui j'ai plus le droit de perdre sur ces points importants alors qu'il suffit de construire. Bon la team, je suis arrivé chez moi, j'ai pris ma douche, ça fait du bien, regardez-moi ce ciel. Il est pas incroyable. Moi quand je joue il fait gris, il y a du vent, l'impression qu'il fait 10 degrés, j'ai froid alors que je suis en veste. Et là il fait beau mais magnifique. Du coup je me suis mis sur mon balcon pour kiffer un petit peu. Du coup débrief, manque de longueur, pas assez décisif dans les points importants. Dès que je menais, je jouais un petit peu moins fort ou j'essayais de chercher les lignes, j'essayais de finir vite les points. Ça va falloir que je bosse, il va falloir que je me dise que en fait c'est pas parce que je mène un point ou un jeu que ça y est, il faut tout de suite que j'envoie une cartouche, que je joue à 200. Il faudrait que je joue beaucoup plus safe et que j'aille le pousser à la faute plutôt que essayer de finir le point rapidement. Deuxième chose, les services, trop de double fautes, ça c'est pas normal. Alors que en fait il m'attaquait pas sur mes services, donc il n'y avait pas de raison d'aller chercher les lignes et tout ça. Donc deuxième point. Et troisième point, manque de longueur et manque de hauteur. Donc c'est sur ça qu'on va